Hello amigo, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo et nouveau format, les chroniques du style, dans lesquelles on va vraiment parler en profondeur de la mode masculine, comment faire les bons choix, aussi on va traiter du lifestyle, etc. Donc ce sera une chronique régulière, et pour ce premier épisode, on va parler de 5 accessoires indispensables à posséder. C'est parti! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à Instagram et également à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va donc parler de 5 accessoires indispensables à posséder pour vraiment faire la différence. Alors il faut savoir que vraiment les accessoires c'est ce qui va vous différencier du reste des personnes. Souvent, on a un bon style et on ne fait pas attention aux accessoires qui sont pourtant la chose qui peut vous apporter une vraie personnalité. Donc on va en parler aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est important de porter des accessoires et quels sont finalement les accessoires principaux à posséder pour faire à la fois la différence mais sans faire de faute de goût. Premier accessoire, la montre. Alors la montre, je dirais que c'est vraiment le pilier central de la tenue, parce qu'avec une bonne montre, vous faites tout de suite la différence. Alors vraiment, il faut qu'elle corresponde aussi à votre état d'esprit, et surtout à votre personnalité, parce que chacun, on a un poignet d'une taille différente, on a, si vous voulez, des préférences, soit aiguille, soit numérique, donc c'est vraiment vous de prendre ce qui vous correspond le plus. N'hésitez pas au départ à prendre une montre que vous jugez vraiment originale et qui vous plaît, parce que finalement c'est ce qui va faire la différence par rapport aux autres personnes. Donc il faut que vous puissiez être dans l'originalité, mais quand même quelque chose qui est du style et du cachet. Alors il y a différentes sortes de montres, beaucoup de prix qui peuvent varier, et c'est vraiment suivant votre budget et ce que vous avez envie de mettre dans une montre et quel rôle elle va jouer. C'est vraiment très personnel pour les montres, donc essayez de voir qu'est-ce qui peut vous correspondre, quitte à en tester plusieurs, voir aussi sur les magasins qu'est-ce que vous voulez prendre, mais quand vous commencez à vous intéresser à ça, la montre va être centrale. À vous de prendre la bonne décision et de voir quel budget vous souhaitez mettre dedans. Je vous ai fait une sélection de 4 montres, donc c'est des goûts assez personnels parce que moi je préfère les montres numériques que les montres à aiguille, c'est quelque chose qui est assez rare, mais moi je me penche plutôt vers là-dessus. Et donc je vous présente un petit peu les modèles. Alors vous avez la montre de Seganda, elle vaut pas très cher mais je pourrais plus vous dire son prix exact. Mais voilà, on est sur un modèle qui plaît beaucoup, qui est assez visible. Donc voilà, elle est plutôt adaptée pour porter avec des tenues assez sérieuses comme des costumes, etc. Ensuite, je pense que vous avez une montre très connue, c'est-à-dire les montres de Casio. Casio, voilà, des montres numériques extrêmement connues. Ils font aussi des montres à aiguille qui sont très bien. Je trouve que Casio, qui était très à la mode pendant une période, ça permet d'avoir un style assez prononcé, mais tout en étant plutôt discret finalement. Donc si vous voulez un premier modèle de montre qui plaît un petit peu dans les tendances, vous avez Casio. Ensuite, vous avez Nixon. Alors Nixon, c'est un petit peu le même modèle, mais je dirais amélioré par rapport à la Casio. Nixon, c'est très solide, c'est une marque qui tient extrêmement bien. Donc si vous voulez une montre qui peut vraiment résister au temps, même nager avec, etc., c'est pas mal. Et ils ont un excellent modèle à aiguille qui est bleu avec des cadrans, qui est très joli aussi, si vous préférez les aiguilles. Et enfin, vous avez un modèle de chez Danish Watch. Donc ça, c'est une montre très design, je la trouve vraiment assez élégante, elle peut s'adapter à plusieurs styles de tenue. Donc comme vous voyez, il y a 2 couleurs assez flash, mais il existe une multitude, voire une infinité de possibilités en matière de montres. Là, je vous en ai présenté 4, mais vous pouvez avoir des goûts bien différents. Deuxième accessoire, les bracelets. Alors les bracelets, c'est vraiment, je trouve, un élément très important d'une tenue. Personnellement, j'en suis fan, c'est pour ça que je vous en parle, parce que les bracelets, c'est vraiment super cool pour faire ressortir des couleurs dans une tenue, par exemple. Là, vous voyez, je porte des bracelets qui sont marron et bleu pour faire ressortir le bleu de ma tenue, également mon pantalon qui est beige. Donc, ça peut être un atout vraiment intéressant quand vous commencez vraiment à structurer un look. Eh bien, les bracelets peuvent être géniaux. Il y en a pour tous les prix et surtout pour toutes les coloris, tous les styles. C'est à vous de voir suivant votre style de tenue ce que vous souhaitez prendre, mais en général les bracelets n'hésitez pas, ce n'est pas très cher et ça fait une excellente différence, notamment varier les couleurs, faites-le ressortir ou faites-le plus discret, mais généralement les bracelets font toujours de l'effet. Voici la sélection que j'ai faite pour les bracelets. Alors les bracelets, il y a 3 grandes familles. Il y a les bracelets plutôt en argent, et puis même en or et en acier, donc ça c'est plutôt les bracelets solides. Il y a les bracelets plutôt avec des perles, etc., qui sont un petit peu plus détentes, et vous avez les bracelets en tout genre, un petit peu la famille qui réunit tout le reste, qui sont par exemple avec
des matériaux un petit peu souples, comme vous le voyez, donc voilà, vous en avez vraiment plein. Alors premièrement, pour les bracelets en acier, je dirais que c'est ceux à porter dans des occasions assez sérieuses, c'est des choses assez durables en général, donc essayez de prendre une marque quand vous prenez des bracelets comme ceci, parce que si vous voulez la marque, c'est un petit peu le gage de qualité, mais vous en avez vraiment pour tous les prix, et puis ça dure assez longtemps en général. Ensuite, vous avez les bracelets, comme je vous l'ai dit, de tout type. Alors ça, vous pouvez les assortir à votre tenue. Souvent, on a des bracelets fétiches. Personnellement, c'est vrai que je porte un peu tout le temps les mêmes. Là, je vous en ai montré quelques-uns, mais j'en ai beaucoup. Et je pense que beaucoup de gens disposent de beaucoup de bracelets. Donc voilà, cette gamme-là, c'est pour la vie de tous les jours. Et vous avez les bracelets un petit peu à perles, comme ça. Alors ça, c'est mes préférés, parce que si vous voulez, vu que j'adore le marron et le bleu, ça s'assortit parfaitement, c'est-à-dire que ça permet de faire ressortir les couleurs dans la tenue. Donc si vraiment je peux vous donner un conseil, c'est de faire ressortir les bracelets au niveau des couleurs de votre tenue, voire de les assortir pour que vous ayez par exemple du bleu sur votre tenue et un petit bracelet bleu, ça peut faire un bon effet, ça peut vraiment apporter des touches de couleur. Donc voilà, vous avez une gamme assez large, c'est vraiment à vous de faire vos choix, vous avez une multitude de possibilités. Accessoire numéro 3, les bagues. Alors les bagues, c'est quelque chose qui est plutôt dans la communauté, on va dire mode masculine, quelque chose d'assez décrié mais apprécié aussi. Ça dépend des styles, mais en général les bagues, on va pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y en a beaucoup, il y a des sortes vraiment très variées, mais personnellement, mes goûts me sont orientés vers des bagues en argent qui sont inoxydables, donc vous pouvez les garder très longtemps, et vous pouvez aussi vous intéresser à des matériaux comme l'or ou encore même les platines. Mais vraiment, avec les bagues, je dirais que c'est la qualité qui prime sur la quantité, parce que si vous voulez garder une bonne bague, il faut qu'il y ait des matériaux de qualité. Après, c'est à vous de voir, suivant la taille de vos doigts, votre personnalité et votre style également, ce que vous voulez faire ressortir, si vous voulez quelque chose d'imposant ou plus discret. Mais en général, vraiment, les bagues, n'hésitez pas à vous pencher dessus pour en trouver une qui correspond extrêmement bien à vous et à ce que vous voulez faire ressortir comme message. Voici les différentes bagues que j'apprécie personnellement et qui regroupent un petit peu toutes les familles. Vous avez des bagues en argent avec par exemple des motifs tels que des têtes de lion, etc. Ça, c'est des bagues avec beaucoup de caractère. Donc c'est vrai qu'il faut que vous ayez des doigts assez massifs pour vraiment les faire bien ressortir. Moi personnellement, j'ai les doigts fins. Du coup, comme vous le voyez, je porte des bagues assez fines. Là, c'est des bagues vraiment en argent. Vous voyez bien qu'elles ne s'oxydent pas, elles restent telles quelles, ça fait longtemps que je les possède, et elles n'ont vraiment pas bougé en matière de matériaux, etc. Et ça, je vous ai fait une deuxième catégorie avec des bagues qui, avec le temps, défraîchissent complètement parce qu'elles sont en fer ou en mauvais matériaux. Donc c'est vraiment à fuir. Si vous devez prendre des bagues, prenez vraiment de l'argent, de l'or, des choses qui seront durables dans le temps et qui vont pas totalement s'oxyder, voire faire des petites allergies sur vos doigts. Donc soyez vigilants sur la qualité des bagues, c'est très important. Après, c'est à vous de varier ce que vous voulez, mais je vous conseille grandement de faire attention à vos choix de bagues qui correspondent aussi à une idée que vous voulez mettre en place sur votre tenue. Quatrièmement, l'écharpe. Alors l'écharpe, il y en a également plein de sortes, c'est un petit peu comme les bagues, vous allez retrouver toutes sortes d'écharpes, c'est vraiment un élément style qui est plutôt négligé je trouve, pourtant ça peut faire la différence, notamment quand vous êtes habillé avec un manteau, une écharpe, ça va être un petit peu la structure entre le cou, et le visage et le corps. Ça va être l'élément qui va relier un petit peu tout ça, qui va permettre à la tenue d'avoir une unité. Donc vraiment, essayez de trouver des écharpes, il y a autant des chèches que des écharpes plus classiques, mais quelque chose qui va vous protéger l'hiver, et également qui va vous apporter une touche style supplémentaire. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est n'hésitez pas à acheter toutes sortes d'écharpes pour varier un petit peu ce que vous voulez faire ressortir comme style, et également, avoir ce petit atout supplémentaire. Pour les écharpes à présent, je vous conseille deux modèles principaux. Ce modèle-ci, qui est, on va dire, plus dans le classique, qui va vous permettre d'avoir chaud l'hiver, qui est vraiment plus utilitaire que beau, mais qui peut s'assortir à tous les styles. On va dire que généralement, le noir ainsi que le gris vont être des couleurs assez neutres que vous pouvez utiliser tout au long de la saison sans aucun problème. Et deuxièmement, les chèches.
Alors là, l'échelle, c'est quelque chose qui est assez, si vous voulez, dans des matériaux assez fins, mais qui peut totalement servir l'hiver. Et ça, vraiment, j'en suis fan, parce que je trouve que, si vous voulez, ça apporte une grosse touche de couleur à une tenue. Ça peut bien faire ressortir, eh bien, l'intégralité de votre manteau, par exemple. Donc, si vous avez des choix à faire en matière d'écharpe, ces deux choix-là sont vraiment d'excellents départs pour vous permettre d'avoir un style assez affirmé, mais avec des choses qui peuvent aussi vous tenir chaud. Cinquième et dernier accessoire, les lunettes de soleil. Alors les lunettes de soleil c'est super important parce que si vous voulez quand vous êtes en été, même si là on va passer en hiver, mais pour la prochaine saison ça va vous laisser le temps de réfléchir, eh bien les lunettes de soleil c'est un élément qui est excellent, notamment quand vous êtes à la plage ou encore pendant tout l'été, parce que il va bien apporter quelque chose de supplémentaire également à votre style et c'est un élément à ne pas négliger. Parce que de belles lunettes de soleil, ça va tout de suite se voir. Il faut juste bien choisir suivant la morphologie de votre visage. Je ferai peut-être une vidéo ultérieurement sur les lunettes de soleil pour que ce soit bien cadré. Mais voyez déjà ce qui vous plaît, quel style. Est-ce que vous préférez des lunettes de soleil un petit peu comme dans Léon? Ou est-ce que vous voulez des lunettes plus imposantes? C'est à vous de voir. Mais vraiment, essayez de voir si il y a des paires qui correspondent à la morphologie de votre visage. Également qui vous plaisent. Les choix en lunettes de soleil. Alors comme vous le voyez, il y a 3 modèles. Un modèle qui est vraiment dans le classique vintage, excellent vraiment si vous voulez, avec des tenues qui peuvent être assez variées, ça fera toujours son effet. Un modèle si vous voulez très moderne, là on est sur quelque chose d'un peu fun, quelque chose qui ressort beaucoup, quand vous êtes à la plage par exemple, ça a son petit effet vraiment. Et des lunettes un peu plus pour le voyage, des choses solides pour partir dans des endroits, que ce soit en randonnée, etc. Des lunettes bien solides. Donc avec ces 3 choix, il y a une multitude vraiment de lunettes de soleil. C'est tout le temps à la mode, donc vous pouvez vraiment vous lâcher à ce niveau-là. Vous avez différentes gammes de prix, différentes lunettes de soleil. C'est à vous de voir ce que vous voulez porter. Le tout, c'est qu'elles soient assorties à votre tenue et qu'elles puissent correspondre à la forme de votre visage. Si vous avez plutôt un visage carré, n'hésitez pas à prendre des lunettes carrées. Si vous avez un visage plutôt rond, prenez des lunettes plus assorties. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre en place, mais il y a un choix assez conséquent en matière de lunettes de soleil. Pour faire un bilan, les accessoires c'est super important parce que c'est ce qui va faire les petites touches de différence et de personnalité dans votre style. Donc n'hésitez pas à en utiliser à tout va, à voir un petit peu varier les différents accessoires, que ce soit les bagues, les bracelets ou encore les écharpes. Vous allez pouvoir construire tout un style, toute une identité, et c'est aussi grâce à des petits accessoires qu'on peut vous reconnaître et vous identifier. Quand on voit que quelqu'un porte tout le temps la même bague, on peut le reconnaître par ça et dire « Ah, ta bague est pas mal, franchement, ça reflète bien ta personnalité, etc. » Et vraiment, ça peut permettre de légitimer vos messages et ce que vous voulez transmettre au travers des autres. Pas besoin de mettre des fortunes également dans les accessoires, vous pouvez en avoir à bas prix, et je vous conseille 2 sites internet qui vendent beaucoup d'accessoires en tout genre, vous pourrez vraiment trouver à tous les prix, c'est ASOS et également Zalando. Là-bas, vous aurez une large gamme. Je dirais qu'ASOS, c'est plus pour les bijoux et Zalando, c'est plus pour les écharpes, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces 2 sites. Ils peuvent être d'excellentes références pour commencer à s'y intéresser et ensuite rentrer plus en profondeur. N'hésitez pas à dire vous aussi en commentaire si vous avez des accessoires que vous utilisez au quotidien ou des choses qui vous plaisent pour orienter une tenue. Et moi, je vous dis ciao amigo. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.